Aujourd'hui, je pense qu'on peut affirmer qu'on est un acteur reconnu des nouvelles mobilités en commercialisant une solution de transport automatisé qui est constituée de quoi? En fait, de navettes autonomes et de solutions de supervision qu'on pourra donc tester et évaluer tout à l'heure. Mais finalement, aujourd'hui, le marché est en train de s'assainir, il est en train d'évoluer, de se structurer et nous sommes même copiés. Donc cette consolidation, elle passe par une proposition d'une gamme élargie de véhicules que vous pourrez voir tout à l'heure. Mila Shuttle, Mila Car, Mila Delivery, parce qu'on fait aussi du transport de marchandises. Et le dernier venu, qui est le Mila Bus, qui sera aussi présenté tout à l'heure. De très nombreux citoyens français et européens souhaitent avoir plus de transports partagés, pour ne pas dire de transports en commun, et la navette autonome et le service de transport à la demande répond particulièrement bien à ces attentes. Vous avez aussi une brillante levée de fonds qui, je crois, arrive et qui constitue une nouvelle étape de franchie pour le groupe Mila, dont la région, vous l'avez rappelé, est un soutien historique. Et je trouve que ce parcours exemplaire témoigne à la fois de l'excellence des équipes de Mila que je salue, de l'écosystème et aussi, je l'espère, de la pertinence des outils d'intervention de la région en soutien à l'innovation. On apporte nous aussi notre petite pierre. L'enjeu aujourd'hui pour Mila, c'est l'industrialisation. Donc aujourd'hui, on a un site d'assemblage qui est au Mans, qui va perdurer. Donc on va structurer notre outil de production un peu différemment. J'ai été impressionné par le chiffre que vous avez donné, 1000 en 2030. Alors là, ça va vraiment franchir une étape. Vous êtes dans le 1000, Mila, vous êtes dans le 1000, voilà. Les différents éléments de la stratégie, on produit des véhicules, on dialogue avec les collectivités locales et avec les autres parties prenantes et on continue à innover. Voilà, donc vous avez tout bon, hein, vous cochez toutes les cases et je pense que tout le monde est très fier de vous accompagner dans cette étape et très heureux d'aller voir les différentes formes de véhicules qu'une fois de plus, puisque c'est pas la première fois que je vais expérimenter, c'est le cas de le dire, des véhicules Mila, vous allez nous permettre de découvrir. Les premières impressions, effectivement, on est là très impressionné. C'est très c'est particulier puisque ces premiers instants sont focalisés sur le poste de conduite et donc qui reste vide. Donc on a appris qu'il y avait quand même une communication, une interaction avec les opérateurs ou en tout cas le centre de supervision. Ça reste ou en tout cas pour l'instant, un mode de transport complémentaire au transport de masse qui existe aujourd'hui. Si je suis là aujourd'hui en tant qu'opérateur, c'est que j'y crois fortement. C'est un service à la population en fait. On est un grand territoire, 50-60 km de trajet pour une population de 12 000, un peu moins de 12 500 habitants. Donc le transport collectif traditionnel n'est pas viable. Donc on essaie de trouver des solutions innovantes pour répondre aux besoins de nos habitants. Là aujourd'hui on peut s'adresser à Mila et elle nous répond pour nous dire on arrive dans 1 minute, dans 10 minutes. C'est même pas une surprise mais c'est une belle évolution. J'avais déjà eu une très bonne impression sur le premier essai. Et là, c'est encore plus impressionnant, je trouve, du fait de l'absence totale de conducteurs. La vitesse, c'est un des points forts, c'est ce qui permet c'est ce qui justifie en tout cas l'intérêt de prendre un transport à la demande sans perdre de temps. La fiabilité en sécurité, ce qu'on a vu des différentes situations où on a vraiment une réactivité du véhicule qui est impressionnante. Pour moi, à mon avis, les transports publics qui seront précurseurs de l'acceptabilité du transport autonome. Il y a quand même le petit premier effet waouh quand on arrive. On regarde, on n'est même pas encore dedans, on voit les 2 navettes là, qui font le tour et on se dit effectivement il n'y a pas de conducteur. Moi je dirais c'est dans sa globalité, c'est qu'on en a fait plein de différents et à chaque fois le véhicule il s'est adapté, le feu on ne sait pas s'il va être rouge ou s'il va être vert. Dans la programmation on peut prévoir, là ici on ne prévoit pas, on met des événements externes et à chaque fois le véhicule a très bien réagi à en oublier qu'il n'y a pas de conducteur. Il y a une complémentarité technique dans le sens où même aujourd'hui par exemple le drive, on n'aura même plus besoin d'aller se déplacer, le véhicule va venir le livrer directement. Donc, pour moi c'est beaucoup plus, ça va être super d'avoir la camionnette qui va venir, moi là où j'habite, on est dans une petite maison, une petite zone pavillonnaire, c'est hyper adapté.